Arrête, C'est non, ça, viens. non. Viens, là, viens. Allez. Car le passage qui suit risque de heurter la sensibilité des jeunes délinquants. Les jeunes étudiants aux Antilles ont trouvé une idée assez exceptionnelle. Pour payer leurs études, ils font les standards du seul centre hospitalier qu'il y a quasiment démuni de moyens médicaux. Mais la relation avec la clientèle reste plutôt tout de même à désirer. En voici un exemple avec le service maternité. Nos correspondants sur place, Mamadou Yalanou et Douné Motinawi. Eh oui Patrick, les vacances, le ciel bleu, le sable fin, et les mouettes, la mer... Donnez-moi ça, voilà. Mais non, ça va pas se passer comme ça. Non, parce que vous êtes peut-être en vacances comme des millions de touristes qui viennent ici, mais nous on travaille très dur pour que vous soyez bien en vacances. Alors ça va pas se passer comme ça, monsieur. Alors arrêtez s'il vous plaît. Ben moi, je commence ma journée. Comme d'habitude, il fait très beau, il fait très chaud. C'est 8h30. Voilà. Alors oui, c'est vrai qu'on m'a proposé de faire ça pour gagner de l'argent pour payer mes études. Et puis je m'en sortais bien. Je trouve que c'est un boulot très génial. Il n'y a toujours pas de signal d'ailleurs. Je vais en profiter pour encore me poudrer. Oui, bon, ça va, j'arrive. Hôpital Saint-Joseph, j'écoute. Vous avez un oignon au pied? Pourquoi pas une échalote? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Vous cherchez à manger pour votre grand-mère? Elle n'a pas eu à manger? Si, mais elle trouve que c'est pas bon. Mais vous savez, monsieur, ici, c'est pas un restaurant, c'est un hôpital. On ne cherche pas à ce que les gens reviennent. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Vous pensez que vous allez accoucher? Quelle est la date de votre terme? Non, je vous demande pas la date à laquelle vous êtes fait sauter, je vous demande la date à laquelle vous devez accoucher. Madame Gwate Mamadou, je ne vous conseille pas d'accoucher aujourd'hui. Non, je n'ai pas de délai pour maternité avant 8 jours. Tâchez de vous retenir. Mais qu'est-ce que vous avez tout à vouloir pour aujourd'hui? Pourtant, ce n'est pas la pleine lune, hein? Mais ne paniquez pas, madame, c'est peut-être une fausse alerte. Ou une gastro. Hôpital Saint-Joseph, j'écoute. Un neurologue ou un urologue? Mais vous avez mal à la tête ou à la zigounette? C'est un neurologue. Ne quittez pas, hein? Hôpital Saint-Joseph, j'écoute. Oui, je sais, sur le répondeur du Damatou dit qu'il ferme à 5h moins quart, à partir de 3h30, il n'y a plus personne. C'est les RTT. Repousse-toi tout le temps. Monsieur Gwate Mamadou, c'est la ligne de vous énerver. Mais pourquoi croyez-vous que les patients s'appellent les patients? Alors faites comme votre femme, asseyez-vous et prenez un espace-fond. Ah. Hôpital Saint-Joseph, j'écoute. Mais monsieur Gwate Mamadou, vous n'avez pas à me parler sur ce ton. Les services publics, ça ne veut pas dire être au service du public, ça veut dire être payé par le public. Vous me suivez? On a peut-être la sécurité de l'emploi, comme vous dites, mais on a aussi l'assurance de pas être augmentée, hein? C'est pas vrai, ça. Oh. Hôpital Saint-Joseph, j'écoute. Non, ici, c'est pas la radiologie, c'est la standardologie. Ah ben, monsieur Gwate Mamadou, j'ai une bonne nouvelle pour vous. On a trouvé une chambre individuelle pour votre femme. Oui. Ben, gérontologie. On a eu un départ définitif précipité. Hein? Ah ben, il était centenaire, hein? Ah ben, il a tenu la route. Sous soupe tous les soirs, sédatif le matin et le midi. Non mais, les gens, vous savez madame, les gens ont tort de se sentir en sécurité à l'hôpital. Statistiquement, c'est l'endroit le plus dangereux des Antilles. Oui, moi de même madame. Au revoir.
Eh ben, je dois m'en aller. C'est fini. J'ai fait ma journée, 90 euros. TF1 vient de foutre Mamadou à la porte suite à ce reportage. C'est la disparition terrible dans le Finistère de Juliette, âgée de 8 ans. Ses parents étaient là à une rêve partie sans penser d'emmener leur fille. Sa maison a pris feu en pleine nuit, elle était donc seule chez elle. La petite s'est éteinte malheureusement pendant son transfert à l'hôpital. Le rapport de gendarmerie révèle la trace de cannabis consumé dans la chambre de cette petite, qui, selon les experts, est probablement la raison de cet incendie. La chiasse, un terrible fléau du transit intestinal qui touche donc 2 personnes retraitées sur 3. Cette chiasse, malgré elle, a été responsable de la démission de 50% des aides-soignants de ces retraités qui expriment l'horreur de l'odeur et le dégoût. Grâce à vos dons pour la recherche sur la diarrhéum rheitreitis aiguë, plus connue sous le nom de diarrhée du 3e âge, les meilleurs chieurs du laboratoire ont mis au point un médicament à effet laxatif très élevé. Cette conférence aura d'ailleurs été suivie d'un pot amical. Je rajoute que les restes de ce pot ont été distribués au SAMU social pour les sans-abri. Le ministre des Transports fait passer un message cette semaine: jeunes automobilistes, quand vous doublez un cycliste, laissez-lui toujours la place de se péter la gueule sur le goudron. Fin de citation. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie pour votre fidélité au journal de TF1. Je remercie également mon fournisseur qui est probablement responsable de mon état ce soir. Je remercie la fabuleuse équipe de caméramans, les Debourg et de la régie font un fabuleux travail tous les soirs pour vous assurer la bonne diffusion des journaux de TF1. Je remercie également Stéphane Bern pour la fabuleuse chute de l'audimat du journal. Bonne soirée à tous, à demain. Alors écoute le coup. L'info continue sur tf1.fr et par téléphone au 3280. Ouh, mais c'est que il extrait, vous savez, il extrait le journal de Patrick Poivre d'abord, là, il extrait. Mais alors, ce qui passe pas comme conneries sur ces journaux. Ah, moi je les regarde plus, hein. Oh non, moi je les regarde plus, hein. Tu sais ce qui se passe sur ces journaux? Tu le sais ce qui se passe sur ces journaux? Non, tu le sais pas, hein? Bon, c'est pas tout, mais moi il faut que je vous laisse, ça m'enchante guère, mais bon, allez, à la prochaine, hein.